Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. L'opération vacances citoyennes et patriotiques sans Covid-19 est sur les rails. L'initiative vise à barrer la voie aux dérives observées ces périodes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique mise sur une jeunesse patriote et respectueuse des mesures barrières. Au-delà d'une passerelle, le développement, la rencontre et le brassage des peuples, le désenclavement. Le pont sur la Sanaga est rendu opérationnel. Il a été inauguré ce vendredi par le ministre des Travaux publics. Une ambition, une passion, une vocation qui toutes convergent vers la consécration. Le Cameroun honoré par le prix Goncourt des lycéens remporté par l'écrivaine Djaïli Amadou Amal. Les félicitations du président de la République lui ont été transmises par le ministre des Arts et de la Culture. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus, Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Lutte contre l'incivisme urbain et rural, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique intensifie la sensibilisation et prône le redressement des mœurs. Une opération spéciale dénommée Vacances citoyennes et patriotiques a été lancée ce vendredi à Mbankomo par le ministre Mounouna Futsu de la Jeunesse. La cérémonie de lancement s'est tenue à la place des fêtes. Ambiance de lancement avec notre reporter Évariste Yinga. Ici, une négociation en douce au quartier Van à Yaoundé. Là, la distribution du matériel de protection contre le coronavirus. Et là-bas, au lycée bilingue de Mbankomo, la remise des supports d'information. Voilà quelques aspects du déploiement de la caravane spéciale de sensibilisation des populations contre les dérives probables en période festive. Il y a de fortes chances que pendant les fêtes de fin d'année, qu'il y ait davantage de relâchement. C'est pourquoi nos équipes vont descendre dans les lieux de rassemblement lors des manifestations pour encadrer ces manifestations, sensibiliser les populations. La caravane a sillonné routes et pistes de Mbankomo avant la cérémonie officielle de lancement de l'opération Fête de fin d'année citoyenne et patriotique. C'est la 5e édition, mais cette fois, la lutte contre le Covid-19 a été intégrée. Au-delà de la sensibilisation contre les actes inciviques, nous appelons cette année à ce que les équipes soient au front à nouveau pour intensifier la campagne spéciale que nous avons lancée pour la riposte contre le Covid-19 depuis mars 2020. Cette activité du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique se poursuivra pour s'achever. Le 5 janvier 2021, débits de boissons et lieux d'influence publique verront débarquer les équipes mobiles de l'opération. Le choléra ne passera pas par les portails des établissements scolaires. Une vaste campagne de sensibilisation en direction des écoles primaires est officiellement lancée par les soins du ministère de l'Éducation de base en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Et c'est Mbalngong, dans la Mefoua-Kono, région du centre, qui servait de cadre ce vendredi à cette cérémonie. Le reportage de Daniel Menanga. Leçon 1. Il est dangereux de manipuler encore et encore le robinet à eau, potentielle source de microbes. Leçon 2. Éviter de consommer de l'eau à l'origine douteuse. En théorie, Mbalngong, dans l'arrondissement de Mbankomo, a assimilé l'essentiel. Le choléra est une maladie contagieuse. Elle est devenue une épidémie car elle se propage rapidement. Pour que la pratique rentre dans les habitudes chaque jour, petit coup de main du ministère de l'Éducation de base, avec ses kits d'hygiène et de salubrité. De venir ici à Mbalngong, non pas parce que ici vous avez des cas, mais dans le cadre de nos activités, il est important pour nous de faire de la sensibilisation. Il s'agit de lancer un message fort
à toute la communauté pour une amélioration de l'hygiène en milieu scolaire. En espérant que les autres écoles primaires et maternelles sur le reste de l'étendue du territoire national retiennent et appliquent ces quelques fondamentaux de la lutte contre le choléra. La route Batiengane-Tui et le pont sur le fleuve Sanaga, près de Natigal, sont officiellement ouverts à la circulation. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, qui accompagnait le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, a présidé la cérémonie d'inauguration ce jour en Tui. Occasion pour les représentants des populations de rendre un vibrant hommage à Paul Biya, le président de la République, l'initiateur du projet qui a transformé un long rêve en réalité. Sons et couleurs de cette inauguration dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. Coupure du ruban et découverte de la plaque commémorative, deux gestes symboles de l'inauguration du pont sur la Sanaga. Avant cette apothéose, les deux ministres ont parcouru les 21 km de la route Batiengane-Tui et les 11 km de voirie dont ont bénéficié les deux localités, ainsi que les infrastructures socio-économiques qui les accompagnent. Réaction. Je suis très satisfait de la qualité du travail réalisé, de la mobilisation des populations bénéficiaires, de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. Je suis très satisfait de ce que le chef de l'État ait cru devoir doter notre pays de ces belles infrastructures. Côté allocution, le maire d'Ntui et les autorités traditionnelles n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Paul Biya, l'initiateur du projet. C'est un rêve qui est devenu réalité. Nos parents, nos ancêtres ont voulu ce pont. Nous mettions des heures et des heures pour traverser et aujourd'hui nous n'avons que 45 minutes pour quitter de Yaoundé. Le directeur de l'Agence française de développement, l'un des 5 partenaires financiers du projet, y a vu l'appui sans faille de la France au Cameroun dans sa volonté de développer ses infrastructures. Batiengane-Tui est le lot 1 du corridor en construction. Batiengane-Tui-Yokole-Natibati, 381,1 km, dont le ministre a annoncé le chronogramme d'achèvement qui émoustillera les populations de ces localités comme celle d'Umbam et Kim. Montée en puissance de la bourse et des projets intégrateurs, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale renforce sa bourse unique et son intégration physique. Les ministres de l'économie, des finances et de l'intégration des 6 pays de la CEMAC, réunis ce vendredi par visioconférence, ont validé les premières listes des entreprises publiques et privées qui vont être cotées à la bourse de Douala. Voyons tout cela avec Marie-Laurence Sunke. La 12e session du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC s'est dénouée sur l'engagement d'un nouvel approfondissement de l'intégration économique et financière de la CEMAC. Premier axe, le marché financier de la CEMAC, à travers la cotation en bourse de toutes les entreprises publiques et privées exerçant dans la sous-région. À ce jour, il n'y a qu'une seule bourse de valeur en Afrique centrale. Elle est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il y a quelques opérations qui se font en bourse. Il a été demandé à chaque État de dire quelles sont les entreprises publiques qui pourraient être cotées à la bourse. Le Congo a fait parvenir une première liste, la Guinée équatoriale aussi. L'approfondissement du marché financier est un gage pour le financement propre des projets de développement, dont ceux interconnectant plusieurs pays. Les ministres ont félicité la table ronde de Paris qui a levé plus de 2 492 milliards de francs CFA pour le financement de 11 projets intégrateurs. S'appuyant sur cette réussite, ils ont acté la détection de nouveaux projets intégrateurs prioritaires. Pour indice, la deuxième phase du PREF-CEMAC qui démarre au deuxième trimestre 2021 sera principalement orientée vers l'industrialisation. Ceci dans le but d'intensifier la transformation structurelle déjà engagée. Et nous restons en économie pour dire que la France accorde un moratoire au Cameroun pour lui permettre de combattre le Covid-19. La convention de rééchelonnement de près de 90 milliards de francs CFA vient d'être signée entre le gouvernement, représenté par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et la France, représentée par son ambassadeur, son Excellence Christophe Guilou. Cyril Kingembepe. Les 20 pays les plus riches du monde ont accepté en mai dernier, dans le cadre du Club de Paris, de renvoyer à plus tard le service de la dette des pays en voie de développement. La France a paraphé en faveur du Cameroun ce moratoire pour une enveloppe de 89,7 milliards de francs CFA.
C'est dans cette optique que les contributions des partenaires et les recettes de l'État issues du montant des allègements obtenus des membres du G20 ont alimenté le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques, conformément à la loi de finances rectificative signée par le chef de l'État en juin 2020. Cette convention porte à 119 milliards de francs CFA le montant de la dette déjà renvoyée pour le Cameroun par 5 pays du G20, à savoir l'Allemagne, la Chine, le Koweït, l'Espagne et la France. Le Cameroun, grâce à cet accord, va mieux structurer sa riposte contre la Covid-19 sur les plans sanitaires et économiques. Le paiement de la dette à ces pays va reprendre en 2022 avec un taux d'intérêt oscillant entre 0 et 4,5%. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique reste sur la ligne des réformes institutionnelles. Il est question de faire de cette entité un cadre de partage d'un destin commun. La session du Conseil des ministres qui vient de s'achever par visioconférence confirme cette option dans la définition des axes prioritaires de la coopération future entre l'Union européenne et les pays ACP. Plus de détails avec Séverin Aligambélé. Des 3 jours de débat en mode virtuel sur l'activité du comité des ambassadeurs et le secrétariat général de l'OEPC, on retient des avancées notables dans la voie des réformes institutionnelles. Nous sommes appesantis sur le régime financier. Le régime financier de l'OACP, ce qui nous a permis de décider de la mise sur pied des comités d'audit et des comités de budget. L'enjeu de tout ce qui se fait, c'est la définition d'un nouveau cadre de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, ce qu'on appelle l'accord post-Cotonou, qui a déjà donné lieu à l'adoption politique du texte de l'accord révisé. À l'avenir, il faut s'attendre à la mise en scène d'un nouvel instrument de financement qui va, dans le cadre de cette coopération, remplacer l'actuel FED, le Fonds européen de développement. Avec l'Union européenne, nous entretenons des activités qui sont couvertes par une enveloppe de 706 millions d'euros déjà, et parmi lesquels la construction en cours du pont sur le Logon entre Bongoro au Tchad et Yagua au Cameroun. Mais nos prétentions, bien entendu, vont au-delà. L'Organisation des États ACP a pour ambition d'occuper une place importante sur la scène mondiale dans la promotion du multilatéralisme. Le siège provisoire du futur bureau du Conseil régional de l'Ouest vient d'être visité par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, qui a prescrit à l'entreprise en charge des travaux le respect des délais pour une livraison conforme au cahier des charges. Les détails dans ce reportage que signe Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. C'est dans cet immeuble de la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, Sizokati Banengo, que siégera de façon provisoire le nouveau bureau du Conseil régional de l'Ouest. C'est un immeuble de R+1 avec 6 bureaux et une salle de réunion et un rez-de-chaussée conçu de 5 bureaux et un magasin. Un immeuble que le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, avec à ses côtés le gouverneur de la région de l'Ouest, Afonso Agostine, a visité. Pour le Mindével, le conseil régional, qui est une institution nouvelle, doit être logé dans les locaux qui sont dignes de lui. Je crois que le choix a été fait par M. le Président de la République que cet édifice abrite provisoirement le siège du Conseil régional de l'Ouest. C'est une activité importante de doter le Conseil régional d'équipements qui lui permettent de fonctionner avec pertinence et avec efficacité pour que l'institution nouvelle que ce conseil représente et au plan symbolique des locaux qui soient dignes de lui. À cet effet, l'entreprise en charge des finitions des travaux doit respecter les délais prescrits dans le cahier de charges, d'où cette accélération des travaux. Le ministre a également visité la salle de conférence de l'hôtel de ville de Bafoussam, qui abritera le 22 décembre prochain l'élection des membres du bureau du conseil régional. Réduire la violence armée au Cameroun à travers la lutte contre la détention illicite d'armes légères et de petits calibres par les civils, c'est l'objectif visé par une campagne de sensibilisation des chefs traditionnels, élus locaux, leaders religieux, jeunes et femmes sur la loi portant régime général des armes et munitions au Cameroun. Aladi Mustafa de CRTV Extrême Nord nous en dit davantage.
La prolifération des armes légères et de petit calibre est une préoccupation au Cameroun et dans la région de l'extrême nord. La porosité des frontières, la guerre contre Boko Haram et ses conséquences sont quelques facteurs qui favorisent la circulation de ces armes. Pour lutter contre ce phénomène, le Cameroun s'est associé à l'Union africaine à travers le programme Faire taire les armes en Afrique. Notre but véritablement, c'est de réduire la violence armée dans notre communauté, mais c'est surtout de inviter ceux qui possèdent illégalement les armes à les remettre auprès des autorités compétentes. Après 2 jours de travaux, les participants s'engagent à lutter contre ce phénomène. Que tout le monde puisse être informé du danger de la circulation des armes. Les autorités de leur côté ne baissent pas les bras. Le ministre de l'administration territoriale a pris une décision pour interdire formellement l'utilisation des armes qui ne seraient pas formellement autorisées. La sensibilisation va se poursuivre au sein des communautés. Quelle sera la ville la plus propre au Cameroun? La question est posée. En tout cas, la capitale économique est sur la ligne de départ. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Kétia-Cortez, vient de séjourner à Douala dans le cadre du lancement du concours Ville propre dans la région du littoral. La cérémonie a vu la participation d'autorités administratives et de la ville de Douala. Le compte rendu de Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral. Douala doit accueillir dans les tout prochains jours le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Le bien-être des populations en termes d'hygiène et de salubrité est d'une importance capitale. Voilà les principales raisons pour garder la capitale économique propre, a rappelé Célestine Kétia-Cortez, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, lors du lancement du concours Ville propre. Au cours de la cérémonie, les projets structurants de la ville de Douala ont été présentés, notamment la construction des drains et la réhabilitation de quelques routes de la capitale économique. En tant qu'ancienne maire, le ministre Célestine Kétia-Cortez a interpellé les élus municipaux qui n'ont pas exécuté tous leurs projets à date, tout en leur proposant des astuces pour y parvenir. Attirer l'attention des maires sur le danger qu'ils ont à ne pas exécuter les projets transférés à 100%. Lorsqu'on vous transfère les projets et que vous êtes à 41% en décembre, c'est extrêmement grave. Le maire de la commune de Douala 2e, Denise Fampou, qui avait été classé 2e lors de la précédente édition du concours Ville propre, a reçu un chèque de 75 millions de francs CFA. Cameroun Open Biz, c'est le nom de l'initiative que vient de lancer à Yaoundé la promotrice des magazines en ligne Jowanda, Céline Victoria Fotso, en partenariat avec le promoteur du Centre d'affaires international Africa Business Center, Désiré Makandeu. L'événement, qui est une sorte de rencontre d'affaires sous forme d'afterwork, était lancé hier jeudi à la faveur du 10e anniversaire de la plateforme numérique Jowanda.com. Invité d'honneur de cet événement, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Franck Kevina, compte rendu. Un anniversaire pour célébrer une histoire inspirante. 10 années d'existence, comme son nom, Jowanda.com étonne et cartonne sur la médiasphère web. Cet événement-là, c'était déjà d'être le témoignage, de montrer concrètement qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat du digital. C'est vraiment cette occasion de vous présenter le projet de Wanda Women by Jowanda Academy qui a pour objectif de former 1000 femmes au e-commerce. Influenceuse digitale, Céline Victoria Fotson Tari point d'idée. Cet anniversaire marque en effet le début des Cameroun Open Biz en partenariat avec Africa Business Solutions. Des sortes d'afterwork pour l'éclosion du génie créateur, l'échange d'expériences et la promotion du Made in Cameroun. Invité de marque, le directeur général de la CRTV salue cette jeunesse qui ose. Pour Charles Ndongo, le Cameroun est un trésor africain. Il faut le courage d'une Céline Victoria, se dire que mais pourquoi on ne dit que du mal de mon continent, de mon pays, alors qu'il y a par ailleurs des choses positives qui se font. Je crois que c'est vraiment ce qu'elle nous a apporté, une leçon de courage. Un avis de sage pour une jeunesse déterminée à redynamiser l'écosystème entrepreneurial camerounais.
La fin de notre série sur les priorités et les innovations du budget 2021. Ce soir, arrêt sur le secteur routier. L'année 2021 est partie pour être une année de réception des chantiers en cours, telle la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala et de démarrage d'autres chantiers, notamment la route Ebolova à Kom2-Kribi. Plus de détails avec Lucrèce Mbenga. 916 km de route à réceptionner en 2020. Objectif, accroître le réseau routier, améliorer la productivité et la compétitivité via la réduction des coûts de production, mais aussi donner corps au volet BTP du plan directeur d'industrialisation. Le budget 2021 priorise donc la réception des nouvelles routes bitumées et des ouvrages d'art. La réhabilitation et la reconstruction de certaines infrastructures n'est pas laissée sur le bas-côté. Dans le secteur des autoroutes, 2021 devrait voir la mise en exploitation de 98,5 km d'autoroutes, dont la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Également prévu l'aménagement de certaines infrastructures routières dans le centre, à l'ouest et dans le sud. Annoncé le démarrage effectif des chantiers de construction de certains ouvrages d'art et routes d'importance tels que Ebolova à Kom2-Kribi. Également dans le pipe, l'expérimentation des chaussées en béton avec du ciment fabriqué localement. Le gouvernement le sait, la route précède le développement. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Comme d'habitude, nous allons ce soir au centre des opérations d'urgence de santé publique retrouver nos équipes sur place. Évariste Yenga pour davantage partager avec eux cette information relative à la fin de la gratuité des tests anti-Covid-19 au niveau de nos aéroports. Évariste Yenga, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir Atta, Badine Omar. La cessation de la gratuité des tests PCR au niveau des aéroports internationaux de Yaoundé et Douala effectif dès ce jour, et aussi la centralisation des points d'administration de ces différents tests PCR pour les voyageurs en situation de débarquement et d'embarquement. Et information de dernière minute, on en parle avec le docteur Fanny Mamat, incident manager numéro 2 ici au COUPS. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Et merci d'avoir accepté pratiquement au pied levé notre invitation. Désormais, les tests sont payants à l'aéroport. Combien cela va coûter? Tout à fait, Évariste. Il faut dire que le ministre de la Santé publique, dans son communiqué radio-presse du 16 décembre dernier, a annoncé cette signature de convention de délégation de services à l'entreprise Meditest, qui a plusieurs missions, entre autres celui du dépistage des passagers, de tous les voyageurs qui sortent et qui entrent au Cameroun. Alors, le coût qui va englober, outre le dépistage, mais aussi toutes les opérations de désinfection, décontamination des voyageurs et également des bagages, mais aussi l'authentification, la vérification des tests de ceux qui vont arriver. Donc, ce coût, il est de 60 000 francs parce que c'est le RT-PCR à la sortie, mais également pour les voyageurs qui entrent au Cameroun, qui débarquent, il est de 30 000 francs CFA. Dorénavant, donc, on peut faire ces dépistages pour ceux qui voyagent à Yaoundé, Bastos. Le numéro 1293. Là, il s'agit de Yaoundé. Le poste à Yaoundé, le site de Yaoundé. À Douala, à Bonapriso, le numéro utile, c'est le 653 72 72 93, 660 12 12 91. Donc, les informations sont disponibles, donc les voyageurs peuvent appeler pour avoir plus d'informations. Docteur, on vient de comprendre qu'il ne sert plus à rien d'aller effectuer son test PCR dans un autre laboratoire, mais il faut aller à ces deux points qui ont été indiqués. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on veut effectuer un voyage.
C'est compris. Coût global, 90 000, 60 000 pour ceux qui sont en situation d'embarquement et 30 000 pour ceux qui sont en situation de débarquement au Cameroun. Merci docteur, on reviendra sur certains aspects de cette information. Il faudra bien que les téléspectateurs soient fixés. La gratuité de tests PCR a cessé ce soir pour ce qui concerne uniquement les voyageurs par les aéroports de Yaoundé et de Douala. Et cela est effectif depuis ce vendredi. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité, le docteur Fané Mahamad, pour toutes les informations communiquées. Je complète pour ce qui est du numéro de Yaoundé Bastos qu'il s'agit bien du 653 72 72 23 et du 672 12 93. L'écrivaine Djaïli Amadou Amal, célébrée par le gouvernement camerounais, la gagnante du prix Goncourt des lycéens et du Goncourt Choix de l'Orient 2020, a reçu des mains du ministre des Arts et de la Culture, Bidumpat, la lettre de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était au cours d'une cérémonie solennelle à la salle de conférence du Musée national à Yaoundé. Plus de détails avec Joël Igor Abanda. C'est une reconnaissance nationale pour l'écrivaine camerounaise, vainqueur des prix Goncourt des lycéens et Goncourt Choix de l'Orient 2020. Cette lettre de félicitations sous pli fermé du président de la République Paul Biya, remise par le ministre des Arts et de la Culture, Dr Pierre Ismaël Bidumpat, à Amal Djaïli Amadou. Je suis très fière d'avoir porté haut les couleurs de notre drapeau national. Je remercie le chef de l'État, le président Paul Biya, pour cette lettre d'encouragement. Écrivaine à la créativité exceptionnelle, prolifique, la Camerounaise vient de remporter le prix international Goncourt des lycéens avec son livre Les Impatientes. Un ouvrage qui en 2019 avait déjà remporté un laurier mémorable, le prix Orange du livre en Afrique. Le principal challenge maintenant, c'est d'abord voilà, le prix Goncourt des lycéens. Donc il faut parler du roman, il faut faire la promotion, il faut rencontrer des personnes, il faut parler du Cameroun. Le gouvernement camerounais et le monde de la culture reconnaissent en Amal Djaïli Amadou une écrivaine créative et proactive qui contribue chaque jour à la culture du vivre ensemble harmonieux, l'unité et l'intégration nationale. Restons dans le livre avec cette fois le multiculturalisme camerounais et sa praxis quotidienne. Le nouveau livre de l'abbé Jean-Marie Baudot est disponible. La cérémonie de dédicace a eu lieu cet après-midi en présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. L'ouvrage a été célébré par une demi-douzaine de critiques. Elvis Mbimba. Au palais des congrès de Yaoundé ce vendredi, le représentant personnel du président de la République, des hauts dignitaires de l'État et des hommes de science pour la réception officielle d'un livre. Ce que l'auteur demande aux Camerounais, c'est de participer à ce système de cotisation multiculturelle. Et dès qu'on cotise de manière multiculturelle, automatiquement on s'est dit, ah ça c'est mon frère, c'est mon camarade, puisque nous sommes ensemble dans la même cotisation. C'est cette insistance sur le dialogue entre les cultures, le dialogue entre les peuples, n'est-ce pas, pour un vivre ensemble harmonieux. Les idées de l'auteur Jean-Marie Baudot sont saluées par la critique sur l'inexistence d'une culture supérieure ou la vocation des peuples camerounais à former un destin commun. Ceux qui ont eu à témoigner de ce qu'ils ont lu, ils ont dit l'intérêt qu'il y a là-dedans et je suis fier. Fait très commenté, la préface au style rigoureux mais de lecture facile du président Paul Biya. MTN se rapproche davantage de sa clientèle. Une nouvelle agence vient de voir le jour à Douala, au Grand Mall de Douala. Cet espace commercial a été inauguré dans le respect des règles anti-Covid-19. Les détails avec José Gaëtan Tchanga de CRTV Littoral. Ce local de près de 100 mètres carrés s'affirme comme un cadre idéal pour recevoir les nombreux clients de MTN, l'entreprise téléphonique la plus fiable du Cameroun. On va pouvoir offrir à nos clients une expérience qu'ils n'auront jamais vécue au Cameroun. Et c'est ça la tangente ou bien la direction qu'MTN Cameroun a prise depuis l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle nous rajoutons des magasins. Et donc on a inauguré en octobre dernier l'agence de Carrefour Équier. Et aujourd'hui on est très heureux d'ouvrir l'agence de Douala Grand Mall, encore à côté de Carrefour, mais surtout dans un très grand mall. Tout est digital ici. On veut que nos clients puissent avoir une expérience
tester des nouveaux téléphones, tester des nouveaux MiFi, passer du bon temps, écouter de la musique. On a une aire de jeu où ils pourront découvrir tous nos jeux vidéo et ensuite de ça se faire servir si jamais ils ont des besoins. À part qu'elle soit très belle, c'est plus de 100 mètres carrés. C'est l'une des plus grandes agences que MTN Cameroun est ouverte à part nos 2 flagships. Avec la tenue dans quelques jours du CHAN et de la CAN, à Douala, les populations ont besoin d'un réseau téléphonique à la hauteur de la compétition. Cette inauguration apporte un plus au bouquet de fleurs que nous réservons aux équipes qui vont arriver à Douala. C'est pour dire que le chef de l'État tient à ce que notre ville qui va accueillir le CHAN bientôt puisse rayonner de 1000 feux. Et Douala, c'est pratiquement le hub de la sous-région. Nous aurons plus que le grand mall, les infrastructures sportives et autres. Cette 7e agence installée dans la capitale économique augmente l'offre en espace d'accueil dédié aux clients. MTN compte désormais 22 agences sur le plan national. Musique et mode à l'affiche des rendez-vous culturels du week-end. Prenez rendez-vous à Yaoundé avec Lady Ponce ce week-end. À Douala, notez le rendez-vous de la première édition de la Nuit de la mode. Ce sera demain samedi. Laetitia Onana déroule l'affiche culturelle du week-end. Le Châtel Cabaret déroule le tapis rouge ce soir à Lady Ponce. Ne ratez surtout pas ce spectacle 100% live ici à Yaoundé. Toujours ce week-end à Yaoundé, faites un tour à la Luciole Bar pour une partie de Menzang. Samedi à Douala, la nuit de la mode fait les yeux doux aux fashionistes. Le Jet Hotel vous accueillera dès 19h pour une soirée riche en son et en lumière. Dimanche, le match des célébrités en faveur des enfants défavorisés est annoncé au club comme tel. Moustique le charismatique, Valérie Ndongo, Crotal, Magasco et bien d'autres artistes vous y attendent dès 15h. Bon week-end. Sport, pour dire que la région du Sud-Ouest va accueillir le groupe D de la compétition du CHAN, constitué de la Tanzanie, de la Zambie, de la Namibie et de la Guinée. La ville de Limbé brûle déjà d'impatience d'ouvrir ses portes aux délégations étrangères et à toute la planète du football. Limbé dans l'attente du CHAN, c'est avec Évariste Yenga. La marée est encore basse entre l'océan Atlantique et Limbé. Mais elle est déjà haute, l'impatience des amateurs du football qui ont hâte de voir débarquer les délégations de Guinée, Tanzanie, Namibie et Zambie. Il y a une émotion par rapport à ça. Surtout qu'il y a les équipes étrangères qui vont venir dans la zone. C'est aussi une expérience pour nous les joueurs, beaucoup de voir comment ça va se passer en live. Cette ville aura besoin d'aller dans les stades pour vivre en direct. Victoria, ancienne appellation de Limbé, fait déjà sa toilette. Les autorités locales veulent préserver le slogan Town of Friendship, ville de l'amitié, dont jouit la zone balnéaire. Les préparatifs sont avancés. Nous avons pris certaines mesures pour que nos taxis soient vraiment identifiables. On n'aimerait plus rencontrer un taxi avec le numéro de châssis. Il faut un numéro d'immatriculation réel. Il faut un numéro de portière. De nuit, Limbé affiche d'autres couleurs. Parure de fin d'année et atour en vue du CHAN à Centromel. La plage volcanique attend déjà ses hôtes. C'est le champ des flots. Avant de refermer ce journal, je signale ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun. Le premier à son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Et le second à son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar à Doha. À l'un et à l'autre, le président de la République adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration des fêtes nationales de leurs États respectifs. Fin du journal préparé avec la collaboration de Mariam Mazou et Rosine Manga. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Gouetamandin et de Gideon Tazom. Bonne soirée en compagnie des programmes de la CRTV. Madame, Monsieur, à demain 20h30, Inch'Allah.
stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.